l'utilisation des énergies propres, notamment les énergies renouvelables, pour produire des molécules, des combustibles propres, tels que l'hydrogène ou l'ammoniac, est un sujet qui est primordial. Parce qu'on a remarqué et constaté que pour les petites puissances et sur les courtes durées, on peut utiliser le stockage au niveau de batteries. Pour des puissances plus importantes, le stockage thermique, comme on fait à Ouarzazate. Mais sur les longues durées, et aussi notamment pour les grandes puissances, il faut trouver une nouvelle possibilité de stocker l'énergie, et ça c'est le Power-to-X. Donc actuellement, qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce qu'on est en train de préparer? Alors deux études ont été menées, avec l'implication du ministère en charge de l'énergie au Maroc, IRSN, aussi la GIZ, la coopération allemande et d'autres partenaires. Donc ces deux études ont été menées par des centres de recherche spécialisés dans le sujet. Et l'objectif, c'est de mettre en place et de travailler sur une feuille de route Power-to-X pour le Maroc. Et je pense qu'au courant, il va y avoir, au début de l'année 2019, je pense qu'au plus tard en février, il y aura une grande rencontre pour présenter les résultats de ces études et se baser sur ces résultats-là qui sont très très pertinents et pour développer une feuille de route pour notre pays. Ça, c'est un niveau stratégique, un niveau macro, et on constate déjà qu'il y a une très forte opportunité. À un niveau méso, actuellement, nous sommes en train de travailler sur la mise en place et le développement d'une plateforme, d'un centre de recherche qui va travailler sur le sujet des combustibles propres. Et ça, c'est quelque chose également qui va se faire en partenariat avec un centre de recherche très connu en Allemagne qui s'appelle Fraunhofer et qu'on démarrera probablement ces travaux pour la mise en place de cette plateforme l'année prochaine. Donc l'autre aspect, c'est qu'il y a aussi plusieurs réflexions dans le cadre de cette stratégie pour trouver les différentes applications pour l'utilisation de l'hydrogène propre, de l'ammoniac propre au niveau de notre pays. Il y a eu aujourd'hui la présentation du docteur Pernel qui a mené les deux plus grandes études importantes en Allemagne, dont notamment la dernière qui était la feuille de route pour le Power-to-X pour l'Allemagne. Et là, les résultats étaient aussi très très positifs pour le Maroc. Le Maroc est un des 3 ou 4 pays qui pourrait sur le long terme pas seulement produire de l'hydrogène propre pour ses propres besoins, mais aussi pour l'exporter, notamment aussi vers l'Allemagne. Donc pourquoi? Parce que ce qui est toujours important pour produire et arriver à la parité, produire des combustibles propres à coût abordable, il faut avoir un mix énergétique, le bon mix. Et là, nous l'avons au Maroc, nous avons le solaire et nous avons l'éolien, mais aussi travailler pour avoir une production constante de cette énergie. Ça, c'est important pour les électrolyseurs et pour les procédés qui vont permettre de produire ces combustibles propres. Et c'est pour ça que nous allons aussi travailler ensemble par rapport à ça. Et la feuille de route, c'est de démarrer les premiers pilotes au courant des 2 prochaines années au niveau de notre pays. Et puis tout doucement, ça va aller très très vite. Je pense qu'avant 2030, le Maroc pourrait commencer à exporter des combustibles propres. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait la participation d'un représentant japonais. Le Japon a déjà publié l'année dernière sa feuille de route hydrogène. Ils ont signé aussi, le Japon a signé des accords importants avec l'Australie pour justement à un moment produire de l'hydrogène en Australie et puis ils vont l'importer. Donc il y a un très très fort intérêt, notamment aussi du côté de l'Allemagne. Il y a un très très fort aussi intérêt par rapport à ce sujet qui sur le long terme peut même influencer les échanges énergétiques
d'une manière qui peuvent impacter la géostratégie de région. On a parlé tout à l'heure aussi d'un sujet. Aujourd'hui, il y a très peu de pays qui produisent des combustibles fossiles. Et donc là, automatiquement, c'est des fois un peu plus difficile. Alors que là, on est en train, à un moment, sur un horizon de 15 ans, 20 ans, on peut vraiment avoir une démocratisation et une meilleure répartition de la distribution, de la production de l'énergie et de l'énergie propre à travers justement la production d'hydrogène et d'ammoniac.